Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un déballage du Cubo X18 que j'ai reçu ce matin. Mais j'ai viré l'emballage tellement qu'il était dégueulasse. Vous m'en voulez pas. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas d'emballage. Donc, le Cubo X18 est un téléphone que j'ai reçu avant une commande précédente. Mais bon, c'est pas grave. Le Cubot X18 a un écran IPS de 5,7 pouces en 18 neuvième HD display, donc je sais pas ce que ça va donner. Un CPU Mediatek 6737T cadencé à 1,5 GHz, mais c'est un 4 coeurs. On verra ce que ça donne. 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. Les caméras, c'est 16 millions de pixels à l'arrière et frontal 13 millions. Ça doit pas être mal. On va peut-être faire des jolies photos. Et 4G, bien sûr. 2 cartes micro SIM. Donc bien micro SIM. Donc c'est avec, j'ai préparé, c'est avec un adaptateur. Le capteur d'empreinte, et il tourne sur Android 7 Nougat. 7.0 Nougat, pardon. Le Wi-Fi, alors je comprends pas bien. BGN, il n'y a pas ABG, c'est ABGN normalement. BT 4.0. D'accord, donc je vais étudier ça. Et donc pour la batterie, on retrouve une batterie de 3200 mAh. Voilà. Bon, la boîte, elle a juste morflé un petit peu dans le coin, là. Donc, on va voir à l'intérieur. Bon, je vous mens pas, j'ai déjà ouvert, parce que j'avais peur justement qu'il soit abîmé. Donc on a les Quick Start, donc il y a du français dedans, hein. Je m'éternise pas là-dessus. Les garanties, tout ça. Le téléphone qui arrive dans une coque silicone, déjà, c'est bien, c'est toujours sympa parce que pour en trouver après par la suite c'est un peu délicat. Donc on a à l'arrière, on a un capteur photo, un flash LED, un capteur d'empreinte, la marque Cubo et les normes européennes, donc il est bien européen. Dessus on a un port jack. Dessous, le micro et le haut-parleur, d'un côté ou de l'autre, et le port micro USB, qui n'est pas USB-C, voilà. Bah tant pis, donc c'est un téléphone, c'est du plastique derrière, hein. Ça prend bien les traces de doigts d'ailleurs, c'est joli, mais ça prend bien les traces de doigts. Il est joli, hein, ce téléphone. Voilà, donc ça s'ouvre. Alors ça, c'est une misère à chaque fois, on a toujours peur que ça casse. Donc là, la batterie est protégée pendant le transport par un petit truc en plastique pour éviter que les batteries explosent ou prennent feu. Donc voilà. Là, j'arrive pas à m'en débarrasser. On remet la batterie. Je vais mettre la carte SIM. Parce que j'ai peur que, comme j'ai toujours des problèmes de Wi-Fi, on ait des soucis pour le mettre en route. Donc voilà. Donc c'est 2 micro SIM et une carte SD. Donc la carte SD, il faudra que je regarde jusqu'à combien on peut la mettre. 64 doit passer, je pense. 32 minimum. Donc devant on a un haut-parleur. Là c'est, il doit y avoir un flash LED dessus, une LED dessus, pardon. Ou peut-être qu'un flash LED, je sais pas. Appareil photo. Et l'écran qui fait 5,7 pouces, qui est très joli, mais qui prend bien les traces de doigts aussi, malheureusement. Donc on va l'allumer tout de suite. Voilà, s'il y a de la batterie, c'est bon. On va finir le tour de la boîte un petit peu. Hop là, on retrouve un chargeur 5 volts 1 ampère, donc c'est pas un charge rapide, mais bon, la batterie fait 3200, je sais plus combien. 3200 mAh, je crois, hein. 3200. Et le câble USB, voilà. Donc c'est tout ce qu'il y a pour la boîte, c'est déjà pas mal. Ah oui, j'ai mis la carte SIM, donc il va me demander le code. Hop là, je me sauve. Voilà. Et c'est parti, on va le mettre en français. Il a une bonne prise en main, ce petit téléphone, là.
On va voir ce que ça va donner. Bon, c'est un écran HD, bien sûr. Mais bon, j'ai testé un Blueboo S8 aussi qui a été HD+, lui, mais il n'avait pas l'écran display. On va voir ce que ça donne hein, en tant que nouvel appareil. Donc le Wi-Fi, j'ai essayé, mais je crois pas que ça va marcher. J'ai bien mon petit truc là, mais ça va pas le faire. Donc on va marquer aucun... On va rien utiliser de Wi-Fi. Et donc c'est parti. Bon, je vais le mettre tout de suite. Donc ça va pas le faire parce qu'il met une majuscule. Eh ouais, je suis long, hein. Je suis long. Mais bon, plus c'est long, comme on dit, il met des majuscules de partout. Voilà, je reviens. Ajouter capteur d'empreinte, on va le faire tout de suite. On va faire un schéma. Voilà, hop. Et c'est parti. On va voir ce que ça donne. Eh ben, ça répond bien. C'est très bien. Ça vibre. Ça prend. Il réagit très bien le capteur. J'espère que ça marchera bien par la suite. On va configurer plus tard. Bienvenue. Et ben voilà. Alors, l'écran est un peu sombre. Hein. Mince. Je sais pas si on voit mieux là. Non, c'est peut-être trop clair du coup. On va rester dans la basse luminosité. Donc les paramètres, hein, voilà. Ce que l'on retrouve. Il n'y a pas de l'air d'avoir de cochonnerie dedans. C'est une ROM stock. Hein. On retrouve une radio FM, ouais, calculatrice, hein, email. Ouais, c'est Android stock. Et on a bien le Play Store, le Gmail et tout qui va bien. Ça, c'est très bien. Donc, moi, je voulais voir, on va essayer de mettre les paramètres là. Qu'est-ce qu'il a un petit peu dans cette ROM? Donc, on a vu que c'était Android 7.0. Il mentionne pas mise à jour. Ouais. Je suis pas en Wi-Fi. Ouais. D'accord. Je reviendrai plus tard. On va aller voir ce qu'il y a d'autre dedans. Il doit avoir une lettre de notification. Le Duraspeed pour les applications, l'économie d'énergie, tout ça, je crois. Et c'est tout. On peut pas, il n'y a pas de bouton pour changer le côté des boutons. Dans l'affichage, est-ce qu'on a... Oui, il y a Miravision, c'est super. Voilà, on va le mettre en mode brillant. Donc il passe bien la 4G, elle passe plein pour. Hein. Bon, c'est du bruit. On va mettre en contraste dynamique. Ah, on voit la différence. Je sais pas si on voit bien à l'écran. Voilà, c'est quand même plus joli. Mais je trouve que c'est un peu sombre. Hein. Bon, on retrouve ce qu'il y a dans la ROM stock. Hein. Donc voilà pour ce Cubot X18. Hein. Un appareil photo. Ah oui, appareil photo. On va essayer tout de suite. Parce qu'il a l'air d'avoir une bonne caméra maintenant. Je sais pas ce que ça va donner.
Ouh là là. Bon, il y a sûrement des réglages dans les paramètres, hein, et puis vous savez que moi la photo c'est pas trop mon truc. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait voir dans les paramètres, hein? Position, GPS non, anti-scintillement auto, shutter off. Ouais, j'aime bien quand ça fait le bruit moi. Focus prompt off. Bah si, on va le mettre pour voir ce que ça donne, si c'est mieux. Et au niveau de la caméra, ah non, c'est pas grave. Il y a le HDR, flash auto. Donc j'ai mis HDR là. Non, j'en veux pas. Flash auto. Bon, on va essayer de reprendre une photo sans bouger. Voilà. Ah, qui est quand même plus joli. Bon, là, c'est en pleine lumière. On voit qu'en zoom, ben, ça granule pas trop. C'est pas mal. Donc les boutons se cachent dans l'appareil photo, c'est bien. Donc voilà, pour ce Cubo X18 qui a l'air bien joli et tient bien en main. Moi je trouve que c'est pas pour le prix, un téléphone que j'ai acheté 85 € je crois. Je pense qu'il peut faire le taf, hein. On va essayer de changer un fond d'écran pour voir s'il n'y a pas un truc plus clair. Voilà, on va le définir. On va voir ce que ça donne. Peut-être que c'est plus joli ou vous y voyez pas bien. Moi je trouve que ça manque un peu de luminosité, mais on va voir avec d'autres fonds d'écran et tout ça. Voilà. Et ben, avec Google, et ouais, putain de cancer. Je vous remercie de m'avoir regardé. Portez-vous tous bien et je vous dis à bientôt. Bye.